toutes et à tous, c'est ici le Ninjago. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie cette fois. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'univers DC Comics. Toujours parce que j'ai déjà fait sur Flash. Mais cette fois-ci on va s'attaquer plus précisément au film Justice League. Donc on va faire des théories. Pour l'instant j'en ai que deux. Je vais pas vous en faire d'autres. Ah c'est une troisième aussi. Voilà. Donc, première théorie, Superman aurait survécu, serait toujours vivant. À la fin de Batman vs Superman, on voit... attendez, avant que je vous dise... si vous n'avez pas regardé Batman vs Superman, Suicide Squad et... oui, bah voilà ça, parce que Wonder Woman, il n'y a pas vraiment d'infos supplémentaires. Si vous n'avez pas regardé Batman vs Superman et Suicide Squad, mais punaise, arrête! Il y a des petits bugs là avec mon chargeur. Eh bien, vous allez être spoilé. Donc voilà. Donc quittez la vidéo, ou alors si vous avez tout vu, et ben tant mieux. Donc Superman aurait survécu, parce qu'à la fin du film, on voit Lois Lane déposer de la terre, au bout d'un moment ça se soulève, et deux secondes plus tard, fin. Alors est-ce qu'il serait vivant? On ne sait pas. En tout cas, ça serait bien qu'il soit vivant. Donc voilà. Donc deuxième théorie. Attention, ça serait tout simplement que l'ennemi principal de la Justice League soit le monstre que Lex Luthor a créé. Parce qu'à la fin du film Doomsday, c'est la réincarnation du général Zod, si vous voulez. Il est vaincu par Superman quand il utilise la lance Kryptonite, qui en meurt aussi, mais comme je vous l'ai dit, il a peut-être survécu. Et puis à la fin, on a des policiers entrent dans le vaisseau kryptonien, écrasé dans la fin de Man of Steel. Ah oui, et Man of Steel aussi, j'avais oublié. Si vous n'avez pas regardé Man of Steel, vous avez rien compris. Donc on retrouve Lex Luthor dans le vaisseau kryptonien. Et bon, ça n'a pas trop d'importance si vous n'avez pas regardé Man of Steel, de toute façon. Bon, c'est quand même, hein. Et puis... voilà. Donc voilà, Lex Luthor, c'est comme une sorte d'hologramme. Devant lui, il a une sorte d'hologramme kryptonienne et on voit un monstre. Et dans la bande-annonce, dans la nouvelle bande-annonce de la Justice League, on voit un monstre qui apparaît dans le palais de Diana, de Wonder Woman, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et ce monstre, on le voit à peine, et son corps ressemble beaucoup et vachement à l'hologramme. On a vu le Batman vs Superman. Moi je dis ça lui ressemble beaucoup. Voilà, après, c'est une possibilité. Alors ensuite, troisième théorie, c'est qu'il y aurait peut-être un nouveau Batman versus Superman. Pas un Batman v Superman 2, non. Mais dans Batman vs Superman, on voit Bruce Wayne qui rêve. Et en fait, c'est pas totalement un rêve au final. Parce que on voit Batman qui veut récupérer de la kryptonite. Et au final, dans le film, il va quand même la récupérer. Sauf qu'au premier coup, il l'a pas. Et après, il l'a. Donc son rêve, en fait, ça devient un petit peu réalité. Mais c'est pas totalement ce qu'il avait rêvé. Donc il y a Flash, une sorte de Flash. Et il lui dit qu'il avait toujours raison pour Superman. Il avait toujours raison. Et Lois Lane est la clé. Alors on ignore la clé de quoi. Donc est-ce que ce serait... Est-ce qu'il y aurait un film, une sorte de Injustice, donc une sorte de camp Batman-Superman, tant donné que dans Injustice, dans l'univers de Batman, il n'y a que Lex Luthor et Batman, sinon le reste, il n'y a personne. Et dans Superman, il y a beaucoup, il y a Flash, Shazam, Wonder Woman, Green Lantern est devenu Yellow Lantern,
Cyborg pareil et Aquaman pareil. En fait, toute la Justice League est au pied de Superman sauf Batman. Batman, voilà. Donc après, est-ce que Flash aurait trahi Superman pour avertir Batman, tout ça donc, ce serait quand même sympa qu'il fasse un film Injustice, ça serait vachement cool. J'aimerais bien revoir un face-à-face Batman versus Superman, ça serait vachement intéressant. Superman pourrait devenir également plus fort, et Batman avec plus d'armes de kryptonite, sachant que le combat contre Batman et Superman m'a beaucoup plu. Sachant que j'avais dit avec un de mes potes, moi je suis sûr que c'est Batman qui va gagner. Et il a dit, ouais, je suis pareil que toi, je suis sûr que c'est Batman. Et au final, dans le film, c'est bien Batman qui a gagné. Euh, voilà, parce que Batman, lui, il sait déjà ce que c'est le point faible des Kryptoniens, c'est la kryptonite. Donc voilà. Donc, juste une dernière théorie que j'avais oublié de vous préciser. Je vais vous la dire. Supergirl pourrait très bien apparaître dans l'univers DC Comics, étant donné que dans Injustice 2, je parle du jeu vidéo, hein, de l'univers du jeu vidéo, il y a Supergirl, donc pourquoi pas, est-ce qu'il ferait un film avec Supergirl, en vrai, ce serait pas mal, déjà que Flash, il y a déjà une série, dont je vous ai fait des théories et que j'adore vraiment beaucoup. Ils ont également sorti la série Supergirl, et pourquoi pas faire un film dessus. Après tout, même Flash, ils font un film dessus alors qu'il y a quand même une série. Ils pourraient très bien faire un film avec Supergirl et ça serait cool. Parce que, qu'est-ce qu'on sait de Supergirl? Déjà, on sait qu'elle est beaucoup plus grande que en âge, hein, je veux dire. Beaucoup plus âgée que Clark Kent, donc Kal-El. Et puis, elle devait protéger Kal-El. Sauf qu'elle n'a pas réussi car j'ai regardé la série mais je sais plus trop, il y a eu à l'explosion de la planète Krypton, il y a eu une onde de choc et elle s'est retrouvée dans une zone fantôme ou quelque chose comme ça. Euh, Pendant 20 ans, si je dis pas de bêtises, pendant 20 ans elle est restée dans la zone fantôme et ensuite elle est atterrie sur Terre où Superman, bah, Clark Kent, hein, l'a recueillie. Du coup, elle a appris ses pouvoirs, elle a eu une famille, donc elle était petite, hein, Superman beaucoup plus grand. Donc voilà, ce serait quand même vachement cool qu'il fasse un film sur Supergirl. Déjà que j'attends avec grande impatience le film de The Batman que je trouve que Ben Affleck incarne très très bien. Ezra Miller dans le rôle de Flash, je sais pas, moi je le trouve pas. Le costume est plutôt stylé. Le rôle de l'acteur, je sais pas vraiment. J'irai voir Justice League. Est-ce que Flash sera bien? J'en sais rien. Est-ce que Ezra Miller sera mieux? J'ai vu le nom de l'autre acteur dans les séries de Flash. Gus. Oh là, je vais me faire engueuler. Non. Donc voilà. Ça serait bien et puis voilà, mais ça serait bien qu'il fasse un film dessus. Moi ça me gêne pas. Déjà Supergirl, je l'aime beaucoup mieux que Superman parce que Superman, je l'ai jamais vraiment trop aimé. Alors que Batman, mon premier héros favori d'ici Comics, ça a été Batman. Mais quand j'ai vu Flash, maintenant mon héros favori de DC c'est Flash. Voilà, vraiment, voilà. Donc écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao tout le monde, le Ninjago.